Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de cette campagne Glam Rock. Je suis toujours avec Eric Da Silva, CC Trouille et Zou. Nous reprenons alors que nos 3 rockers et rockeuses sont dans la maison de Iris Dillon. Elle s'apprête à vous proposer en fait du thé, une sorte d'infusion selon elle. Donc elle prépare des tasses, elle fait voilà ça. Non mais vous inquiétez pas, on préfère peut-être aller à la forêt maintenant pour comme ça être au rassemblement quand tout le monde y sera. Mais c'est très gentil. D'accord. Plus tard peut-être même. D'accord. On va on est très bien. Attendez, je prends juste. Elle prend des clés, des trucs et tout, et vous sortez donc et marchez dans la forêt. Je vais juste faire rester un petit peu en arrière du groupe. J'avance avec eux, mais je veux prendre un peu de temps pour moi. Très bien. Vous ne remarquez pas vraiment que Léna est plus en arrière, et vous discutez donc avec Iris. Elle vous fait oui, non mais c'est vrai que... Enfin, je pense pas qu'elle soit venue dans la... Je sais pas, Pour être honnête avec vous, c'est aussi... On est passé dans cette forêt la nuit, c'était un peu inquiétant. Peut-être qu'on cherche à se... Et là, je m'apprête à dire à se rassurer, mais le fait que la forêt soit silencieuse et que ce soit extrêmement oppressant, je m'arrête de parler. Je comprends. Mais vous êtes ornithologue, hein? Oui. De métier, je suppose. Oui, du coup, passion et métier. Qu'est-ce que vous faites ici dans ce village? Bah en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans le coin, c'est un coin un peu reculé, et voilà, je suis venu, mais je suis pas la seule à venir me ressourcer. Il y a par exemple Sébastien Gibson qui est venu, qui est là depuis un petit moment. Plusieurs personnes viennent aussi ici des fois, des maisons. Ça fait combien de temps qu'il est là, ce monsieur Gibson? C'est un ornithologue aussi? Non, c'est un... Je sais pas si c'est son métier, c'est vrai. Après, il sort assez peu, hein. Il se mélange pas trop au village, mais après, je comprends. C'est une vie assez particulière, et puis forcément, il y a des gens qui sont un peu... Et du coup, elle fait clairement référence au fait de son aventure avec monsieur... Vous ne savez pas son nom, d'ailleurs? Non. Je regarde pendant qu'on discute par terre, en l'air. Vous tombez sur plusieurs insectes morts, des oiseaux morts. Vous voyez qu'elle les touche pas. Mais elle les observe, mais elle les touche pas. Elle fait les touchez pas, il y a plusieurs maladies qui peuvent être liées aux morts des oiseaux qui peuvent se transmettre à l'homme. D'accord. Et au rat? Parce que les maladies peuvent se transmettre au rat aussi, par exemple? Oui, je suppose, oui. Ok. Vous continuez d'avancer. Léna, tu les laisses un petit peu avancer naturellement plus en avant. Et donc, tu prends une dose? Ouais. Ok. Tu sniffes ta dose, ça te remet un peu les pieds sur terre, ça te redynamise. Et tu te rends compte que, voilà, il t'en reste pas beaucoup. Il va falloir rationner. Ouais. Bah, je les rejoins et voilà, je fais mine de rien, bien sûr. Ouais, très bien. Tu les rejoins alors qu'ils sont en train de regarder le cadavre d'un oiseau. Vous êtes donc tous les 3 avec Iris autour de cet oiseau mort qu'elle observe un petit peu, et elle fait c'est bizarre parce qu'il a vraiment une attitude comme si il était en souffrance. Je sais pas ce qui peut causer ça. Comme les rats? Pardon? Pareil, les rats. Ouais, on dort au gîte là. Oui, je sais, c'est moi qui vous y... Hein? Et dans le sous-sol, apparemment, dans les maisons, on a vu des rats qui avaient, je sais pas, qui étaient tout recroquevillés, qui étaient pas morts, un peu détendus ou quoi. Ils sont tous avec... Au début, j'ai pensé que c'était prendre de la mort au rat, mais la mère nous a dit que rien n'avait été mis et... faciès. Pareil, ils avaient l'air d'être morts en souffrant aussi. Vous êtes capable de, je sais pas, faire une autopsie ou un truc du genre sur les oiseaux? Non,
Pas du tout. Voilà, non, mais je peux voir les signes de Ouais. souffrance. Mais, Oui, il n'y a pas de après, blessure ou de trucs comme ça en fait. Là, il n'y a pas de... Enfin, de ce que je vois, il n'y a pas de blessure extérieure, en tout cas. Mais il n'y a pas un seul oiseau vivant. On n'a pas vu un seul oiseau vivant Ouais, depuis ce non, matin. mais- Il est. Il pourrait pas y avoir un truc dans l'air ou quelque chose? Moi, c'est ce que je pense sur la radioactivité et tout ça. Peut-être pas une quantité assez forte pour nous tuer, mais assez forte pour tuer des oiseaux. Peut-être. J'y connais rien en radioactivité. J'y je connais sais rien pas. du tout, mais je me dis, c'est déjà arrivé ailleurs, pourquoi pas ici? Il n'y a pas vraiment de centrale petit. J'en sais rien, honnêtement. Ah non, il n'y a pas de... Enfin, ici, on est vraiment en pleine nature. C'est notamment pour ça que je suis ici. Ouais, ben j'en sais rien, moi, j'avoue que... Vous arrivez donc dans la cabane qu'elle ouvre. Ça fait un peu petit refuge réaménagé. Vous voyez qu'il y a des postes d'observation, il y a des carnets de croquis, un lit. Voilà. Même si ça a été aéré, ça se sent qu'il s'est passé quelque chose cette nuit. Au moins. Et du coup, vous connaissiez un peu Phoebe? Vous êtes proche d'elle? Bah, comme je disais, je la connais, mais pas... Enfin, je suis pas proche d'elle, non. Maintenant, voilà, moi, enfin, je l'appelle pas la petite, c'est pas une petite, c'est une Bah, femme. Oui, parce que nous, on croyait que c'était oui, un enfant. je On se je disait, comprends. c'est bizarre que la mère soit pas plus inquiète que ça. Non, non, Que c'est son une enfant femme. ait disparu. C'est une femme, c'est simplement une femme trisomique, c'est tout. Ouais, bah. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que... Autour de la cabane, il y a On peut fouiller aux alentours. rien. Autour de la cabane, bah, non, il y a des mangeoires, des choses comme ça qu'elle a installées, et puis c'est tout, quoi. Les croquis. C'est des croquis d'animaux. C'est des croquis d'oiseaux, hein, principalement, et aussi de... Elle vous parle, en fait, qu'il y a une petite formation rocheuse, en fait, un peu plus loin, qui fait une sorte de canyon, et en fait, c'est là où il y avait de l'eau avant qui coulait quand il y avait des grosses averses, mais avec le château d'eau, etc., ça arrive moins souvent. Ok. C'est pas possible que, je sais pas, l'eau soit contaminée en fait et que... Parce que bon, après c'est peut-être parce que le gîte est vieux, mais t'as ouvert le robinet, non? C'était dégueulasse, c'est ça? Ah ouais, et puis ça a giclé partout et c'était pas. Bah, on l'a pas bu du coup. Ouais. Est-ce que c'est possible que, je sais pas, l'eau soit contaminée et que... Et le château d'eau, du coup, ouais. Bah ouais. L'eau n'est pas... Mais les oiseaux. Chez vous, vous avez rien remarqué? Parce que... Non. Ou c'est juste le gîte? Ou juste parce que Après, le gîte, ça faisait longtemps? ça fait un petit temps. Hein, quand... Enfin, si vous ouvrez la canalisation, ça fait bien un an qu'il n'y a plus personne dans le gîte. Ouais, c'est donc, normal. Ok. Ça m'étonne pas plus que ça. Hein. Et la petite formation rocheuse là, Oui. c'est loin d'ici? Bah non, c'est pas très loin. On peut peut-être Ok. essayer d'y aller? Bah, je sais pas trop pourquoi, mais. Bah, je sais pas. Parce que Vous vouliez peut-être pas que aller à si... la Réunion Si, c'est vrai. C'est trop loin à ce niveau-là. Bah là, vous avez le temps de marcher, le temps Ouais. de revenir, etc. C'est un peu... Non, parce que je me suis dit, imaginons que Phoebe soit partie en forêt. C'est encore la théorie qu'on a, hein, Ouais. parce qu'a priori, elle est partie en forêt, peut-être qu'elle a trébuché et qu'elle aurait Oui, pu se blesser. qu'on aurait entendu crier comme ça. Voilà, je me dis, c'est une théorie possible. Vous remarquez que... C'est peut-être rien, mais elle a tendance à... Elle se ressuie en fait pas mal de la sueur. Elle transpire. Il fait chaud? Ça va? Vous, Oui, oui, je dois avoir... Enfin, peu importe. Ouais, elle est stressée en ce moment. Non. Enfin, si, par les événements... Mais vous ressentez, vous avez chaud? Je me permets de demander, parce que nous, on n'a pas spécialement chaud et... Non, ça va. Ok. Regarde un peu plus attentivement là. Moi, je m'inquiète, au vu de l'état des oiseaux, je m'inquiète de notre santé, honnêtement. Hein, donc, c'est pour ça que je vous demande, sans aucune impolitesse. Oui, c'est- enfin, ça va, je suis pas morte. Ok. Bah non, Pas mais encore. tant mieux, je demande juste. Bon bah allons à cette réunion, de toute façon quelqu'un pourra peut-être nous éclairer ou nous aider ou... Ouais. Et... Vous êtes malade? Non, mais peut-être que... J'en sais rien. Enfin... Vous êtes malade? Je sais pas, vous avez dit pas encore. cas, bah, Peut-être que c'est je logique peux en même tomber temps. malade, peut-être que... Trevor, lâche la prise, c'est bon. On y va. Ok, donc on va à la réunion. Vous venez aussi tout, bien sûr. tout le monde y va. Bah ce que je j'ai pense compris. que tout le monde Ok. y va, oui. Bah allons-y, c'est parti. Très bien. La cabane, on s'est pas éloigné de plus de 500... Enfin, on s'est pas approché de la fin du Non. cercle de... Vous revenez dans le village, tout le monde commence à aller vers l'église.
Est-ce que on a donné le mot à Mike Ah oui, tout le monde. Tout le monde, hein. Ouais. Donc tout le monde est dans l'église. En tout cas pour vous, hein, vous connaissez pas tout le village. Et donc vous voyez que le révérend parle un peu avec la mère et que elle semble, il semble y avoir une discussion entre les deux où ils font, elle lève les épaules, elle montre un peu la foule, des trucs comme ça. Je prête l'oreille, ils disent quoi? Il y a des mots qui sortent? Ils disent qu'ils ne l'ont pas retrouvé et qu'il est pas chez lui. Moi, je regarde un peu la foule. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un comportement qui me paraît étrange? Il y a plusieurs comportements notables. Déjà, vous pouvez voir que le couple que vous avez vu se font très clairement la gueule, et elle a l'air bien remontée. Vous pouvez voir que Iris est un peu mal à l'aise dans un coin de la pièce. Elle essaie de... Vous voyez activement qu'elle ne regarde pas vers là où est son amant. Vous pouvez voir aussi que Mademoiselle Urtigan est pareil, un peu en train de... Est-ce qu'elle l'observe ou est-ce qu'elle l'espionne? Vous ne savez pas trop, mais voilà. Après, les autres comportements, si, il y a cet homme que vous reconnaissez par son allure, que vous avez vu sur le pas de la porte, qui doit être le mari de la mère, qui a l'air complètement shooté. Il est vraiment les yeux mi-clos, comme ça, il est comme ça, quoi. Pour vous, il est soit complètement bourré, soit shooté à je ne sais quel médoc. Ou drogue. Ok. Il y a deux petits garçons aussi qui sont plus vers l'arrière ensemble et qui jouent calmement. Moi, je vais voir les deux gamins. Vous êtes à côté, hein, j'estime. Oui. Ouais, on on va. reste... Salut, vous faites quoi? On joue. Vous jouez à quoi? On joue à pierre-feuille, ciseaux. Je peux jouer avec vous? 1, 2, 3. Ah, j'ai gagné. Encore? Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, j'ai gagné. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai gagné. Ah, il est nul. Allez, tiens, t'as gagné ça. Et tu vois, il fait, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? C'est un gros mot. Non, regarde, c'en est deux. Pas si tu les portes à l'envers. Là, ça fait titi. Tu sais, je la regarde un peu en mode. Tu vois qu'il est un peu gêné. Il fait, non, je peux pas. Tu t'appelles comment? Bastien. Et lui, c'est Rupert. C'est le fils du révérend. Il y a des choses que vous avez pas le droit de faire en plus de pas porter des trucs avec des gros mots? On n'a pas le droit de crier la nuit Pourquoi? parce que c'est pas bien. Il y a des gens qui crient la nuit des fois? Allez! Des fois, maman, elle crie. Ah. Mais ok. Et des fois vous voyez des choses la nuit, des gens qui... Moi. Ouais, toi. J'aime bien parce qu'il y a un petit chat. Il est rigolo. Mais on le voit, je l'ai pas vu aujourd'hui. D'habitude, il vient le matin pour chercher son mou. Mais ce matin, il était pas là. Et ce midi, il était pas là. Et là, il est pas là, mais on n'est pas là non plus. Ouais. T'as entendu des grands coups la nuit? Peut-être 2 coups. Non. Comme du tonnerre? Ouais. Oui. Hmm. En juillet, il y a eu une grosse tempête. Ok. D'accord. Bon, moi, je me dévie un peu de leur conversation et j'attends de voir... Vous l'avez vu ou pas, comment le ça se petit passe chat? Non, on l'a vu la nuit, la veille quand on est arrivé, mais je sais pas s'il s'est disputé qu'un gros chien ou quoi, mais ou un chien. Et il y a l'autre gamin qui fait avec Forcetti. Ouais. Vous avez vu Forcetti? Bah, Il est parti aussi. Ouais, ils sont partis quoi. Peut-être qu'ils sont allés se promener, vont revenir. Revient Ah, toujours les animaux. Ah ouais? Vous pensez? Bah ouais, pas de raison. Ok. Vous faites quoi? Pourquoi vous êtes habillé bizarre?
Nous, on fait de la musique. Tu sais, je fais clairement ça, tu sais. C'est trop bien que t'aies fait ça. Allô? T'as littéralement fait ça. Nous, on fait de la musique. C'est quoi comme musique? Vous voulez lui expliquer? Moi, je me suis complètement à l'écart de cette conversation. C'est du glam metal. Ça existe pas? Si, ça C'est- existe. C'est bien? Ouais, non, c'est pas bien, c'est extraordinaire. Écoute, tu verras quand tu seras plus grand, il y aura plein de musiques. Et tu choisiras les musiques qui te plaisent, tu verras bien. Et il y en aura d'autres que t'aimeras plus que... Enfin, ouais. Et il y a des grandes chances que t'aimes bien le glam metal. Ou peut-être que t'aimeras autre chose. D'accord. Tu vois, il est un peu gêné. Et Moi, je tout. regarde ailleurs. Hein, Ouais. Moi, j'attends le début de la réunion, je parle pas, je reste à côté Du d'eux. coup, mais- au bout d'un moment, la mère fait non mais tant pis, voilà. Elle commence la réunion. Elle fait bon, on est presque tous et toutes là. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs événements. Tout d'abord, vous remarquez maintenant que les enfants, mais aussi les adultes, tout le monde transpire. Hein. Et nous, on transpire? Non. Mike, Carston et Billy Bob ne transpirent pas non plus. Elle fait, vous l'avez remarqué, déjà il y a eu ces reflets dans le ciel, l'arrivée et elle vous montre vers vous. Et puis nous sommes malgré tout toujours sans nouvelles de Phoebe depuis très tôt ce matin. Et Monsieur Gibson, Sébastien, n'est pas trouvable. Et du coup, t'as Mademoiselle Urtigan qui fait il serait pas juste parti. Ça arrive, les jeunes, ça part, ça vient. Non? Elle fait je viens à un autre point. Il a été apparemment remarqué que nous ne pouvons pas Partir! partir. C'est-à-dire, elle essaye d'expliquer avec ses mots, elle galère. Est-ce que quelqu'un d'autre a essayé depuis qu'on a échoué? Oui. D'accord. Je ne sais pas si... Enfin, peut-être qu'il est parti hier. En tout cas, il n'a rien dit de tel à quiconque. Après, vous le savez, hein, Monsieur Gibson était assez réservé et restait chez lui. Donc voilà. Et puis, tu vois qu'il y a 2-3 rumeurs dans la salle de gens qui font « Oui, enfin, on le voyait jamais. Il était tout le temps chez lui, là. Machin. » Il y en a 2-3 qui balancent des... oui, enfin... Lui qui disparaît, la petite qui disparaît avec. Il y a 2-3 commentaires comme ça. Mais s'il est parti, peut-être qu'il a laissé un mot ou quelque chose, il a rien dit à personne. Il habitait à l'écart du village. Il habite et il te montre la maison. C'est une maison qui est effectivement un peu un peu au nord du village, un petit peu à l'écart, comme peut l'être celle de Iris. Et une autre question, vous avez vu, il a un véhicule? Parce que s'il est parti, il est peut-être pas parti à pied, il est sûrement parti avec un véhicule, non? Alors, c'est une bonne remarque. Peut-être qu'il faudra aller voir chez lui. On a toqué, enfin, elle montre vers quelqu'un de l'assemblée et qui fait moi j'ai juste toqué, il était bon, donc bon. Oui, on peut regarder chez lui, je sais pas s'il ferme sa porte à clé. Mais... Bah, ce serait peut-être mieux parce que, au-delà de. Il est. Parce que, bon, moi, est-ce que s'il a un véhicule et que le véhicule est toujours là, ça veut dire qu'il est sûrement pas regarder dans le parti? garage. Puis autant vous avez frappé, peut-être qu'il a, je sais pas, bu un coup de trop et qu'il dort. Peut-être qu'il se sentait pas bien, oui. Quand même 16h, 15-16h. Et juste, vous êtes tout le monde et ok, ça vous choque pas qu'on puisse pas partir Bah si, d'ici, mais- hein. Et là, on n'y peut rien pour monsieur- l'instant. Hein Monsieur... Tempest. Monsieur... refuse de dire Tempest. Évidemment, le problème est que nous devons aussi gérer des problèmes plus humains. Comprenez que la disparition de ma fille et la disparition, ou en tout cas l'absence de Monsieur Gibson sont des cas un peu plus importants pour le moment. Nous ne comprenons pas non plus cet événement qui fait que nous ne pouvons pas partir d'ici.
Et tous les animaux sont morts. Enfin, tous les oiseaux, tous les rats. Tu vois les deux enfants qui commencent à faire quoi? Mais le chat il est pas mort. Et ils commencent à parler de ça. Pour Non. l'instant, nous ne savons pas. Effectivement, il a été trouvé que certains animaux, beaucoup d'oiseaux et des rats Oui. sont morts. Maintenant, tous les animaux, non, n'en venons pas à ce point-là. Peut-être que, voilà. Et vous avez vu un animal vivant depuis ce matin? Même les insectes sont crevés. Je regarde un peu dans l'église, je sais pas s'il y a des. Il y a insectes. des insectes morts. Il y en a partout, c'est comme s'ils étaient tous tombés d'un coup. Vous voyez bien que c'est pas normal. Je reviens quand même sur un point parce que je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est pas normal. Oui. Je pense qu'à ce niveau-là, personne n'a de doute. Et puis quoi, vous avez tous chaud là, il fait 10 degrés. Non, j'ai Pourquoi vous transpirez tous comme ça? Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous nous dites pas? Non, elle n'est pas. Je scrute, tu sais, pendant qu'elle dit, qu'elle Ouais. accuse et tout, je scrute et j'essaie de lire des visages qui se trahissent ou qui pourraient... Regardez. Franchement, tu pourrais dire ça de tous. Ok, donc visiblement ici il se passe quelque chose d'étrange, on est d'accord. Il y a ces disparitions, les animaux, et visiblement votre état de santé à tous. Parce qu'en tant que personne de l'extérieur, on le voit. Si vous essayez de le cacher, c'est raté. Si Oui. vous vous en rendez pas compte, je pense que ce serait bien si vous avez un médecin ou quelqu'un qui peut vous ausculter, ce serait pas mal. Parce que on vous le dit, hein, vous avez l'air tous, peut-être que c'est l'inquiétude, ça y a pas de souci, on l'entend. Mais voilà, on préfère le remarquer. Vous l'aurez pas sur la question parce que ça se voit. Et c'est mieux pour votre état de santé à tous, pour les petits, de faire attention à vous. Maintenant, nous, on a un autre point. Il y a quelqu'un qui a disparu, mais sa maison n'a pas vérifié s'il est à l'intérieur. Donc je pense que quelqu'un devrait s'en charger. Nous, on veut bien, mais on est de l'extérieur, donc forcément, on nous entend que sommes ce soit impartials, pas... nous irons voir, d'accord? Non, Moi j'ai une autre question. Si. Beaucoup de gens ici, et je regarde les gamins quand même parce qu'ils sont à la réunion et je vais dire un truc qui est pas très rassurant. Du coup je pèse le Anne. pour et le contre et je continue. doucement. Beaucoup de gens ici ont entendu 2 forts coups Des coups de tonnerre. hier C'est Vertigan qui dit ça. et de manière Des coups de totalement feu C'est de manière totalement non reliée. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont armés ici. Quel rapport? C'est- Au cas où. Par exemple, personne n'aurait constaté que son arme a disparu ce matin. T'as une petite rumeur, etc. N'hésitez pas à vous dénoncer. Faudrait qu'on regarde. Faudrait qu'on regarde, mais Mm. on sort pas non plus canon pointé. On n'est plus au Far West. Non, mais bon, hein, quand on habite près d'une forêt, il y a pas mal de gens qui ont au cas où un fusil. Évidemment, je dis pas- évidemment. C'est tout ce que ne je vous dis. pas qu'on n'est pas armé, mais bon. Vous parlez de 2 coups de feu quand? Hier soir, cette Hier nuit. soir, à peu près au moment où notre voiture a percuté un orignal, donc c'est c'était quoi, quoi, vers minuit. C'était 1 heure ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de répertorier les armes qui sont chez vous et de vérifier par rapport Oui, on peut si faire elles ont ça. été utilisées il y a peu de temps. Du coup, la mère qui reprend et qui fait oui, effectivement, c'est une bonne idée. On va peut-être faire un inventaire histoire d'être sûr qu'il ne manque rien en termes d'armes à feu. Maintenant, 2 coups de feu en pleine nuit, vous êtes sûr que ce n'était pas... C'était peut-être le tonnerre, mais Du tonnerre sans foudre. Du coup, t'as l'homme que vous avez avec qui vous avez Mm. discuté, il fait non, j'ai entendu... non, c'était des coups de feu. Et t'as Iris qui commence à faire... qui se tait parce qu'elle comprend que ça va l'accuser immédiatement d'être avec lui. Très bien. Concernant le monsieur Sébastien, Monsieur Gibson, Oui. le disparu, est-ce qu'il y a des volontaires pour aller fouiller sa maison? Nous, honnêtement, on n'est pas offusqués à l'idée, mais on le connaît pas. Donc attends, Trevor, s'il te plaît. Bah écoutez, je pense que c'est peut-être mieux qu'on soit effectivement des gens du village et des gens hors du village à aller là-bas. Oui. S'il faut rentrer dans la maison, j'aimerais être présent. bah la mère. Très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben nous, comme vous le savez, notre objectif c'est de pouvoir reprendre la route. Voilà, on est prêt à vous aider le temps qu'on est bloqué ici. Visiblement, il se passe quelque chose. Oui, il faut Voilà. trouver une solution pour cet partir. événement. Oui, voilà. Mais j'insiste sur le fait que je pense que
nous-mêmes, on va s'ausculter pour vérifier notre santé personnelle. Je pense que si vous avez un médecin dans le village qui peut vous... Il n'y a pas de médecin. Pas de médecin, pas quelqu'un qui Bien s'y sûr. connaît un peu, rien. Non. Bon. Bah écoutez, juste vous le savez, faites attention à vous, quoi. Écoutez, je vais venir avec vous. Ah, moi aussi, hein. On peut aller... On y Oui, va tous, de toute peut- façon. On peut y aller, bah écoutez... Si Oui, ça on se trouve, peut. il est toujours là. Peut-être sa voiture est là, peut-être c'est un malentendu. Honnêtement, je le vois mal partir à pied, surtout là dans les conditions actuelles. Parce Peut-être que qu'il a fait il des reste- tests, hein. Et que ça a marché. Mm. Peut-être que lui, il s'est barré. Bah, ce sera une bonne façon de le vérifier en allant chez lui, comme ça. On verra. Mais quand est-ce qu'il serait parti? Ah bah j'en sais rien, moi. Clairement, vous avez l'air de savoir plus de choses que nous ici, donc... Bah, en même temps, oui, enfin, c'est leur village. Enfin, Bah, on sait juste qu'il était là. Il a emménagé dans la maison de... C'est la maison qui appartenait à son père. Et il faisait quoi, son père? Son père, à l'époque, je sais pas, ça fait un petit moment quand même. Je crois que son père, il était... professeur, peut-être. quelque Professeur chose de comme ça. quoi? Je me rappelle plus, honnêtement. C'est Bah, allons important, voir, tous les allons détails comptent. Mais on verra peut-être dans la allons maison. voir. Justement. Et- Peut-être qu'il est là. Tout ce que je sais, c'est que lui, il est venu ici, et je crois que, voilà, de ce que je me souviens, il venait un peu chercher le calme. Mais ça fait pas très longtemps qu'il est là, apparemment. Non, ça fait pas très longtemps. Quelques mois. Oui, tout au plus. Hmm. Depuis, par exemple, juillet. Cet C'est été. possible, Ouais. oui, c'est possible. Allons-y en tout cas. Nous, on vous accompagne. Très bien. Donc vous commencez à partir, il y a quand même un brouhaha, etc. Et le révérend qui fait je vous rappelle qu'il faut savoir garder l'espoir et se concentrer sur ce qui peut être positif. Aider les autres. Peut-être quelqu'un a envie de faire... on pourrait peut-être tous faire une sorte De prière. de buffet, de repas ensemble à partager, quelque chose qui nous permettrait de nous recentrer sur l'ensemble, sur le groupe. Et tu veux, elle fait, ah, et puis on va pas quand même faire des repas là, on a autre chose à faire. Bon, moi j'y vais. Et elle part, etc. Elle part avec vous. Il y a Elle fait, je peux- le... Oui. Il y a le... Comment il s'appelle l'amant de Iris. On sait pas comment il s'appelle. Il est dans le coin. Ah oui, il est là, Oui. ils sont tous là. Hein. Je peux me rapprocher de lui? Et oui, il est à côté de sa femme. Alors Et tu sais, il fait, Alors alors quoi? C'était bien? Vous avez écouté la cassette? Mais quand? Bah je sais pas, moi. Non, j'étais occupé. Vous êtes- J'écouterai plus tard votre cassette. Moi, je pars. Moi aussi. Vous écoutez plus tard la cassette. Oui. Venez me trouver, hein. Si vous avez des questions, n'importe Eh ben, quoi. y a pas de Une souci. incompréhension sur peut-être des paroles qui seraient vraiment profondes. Un espèce de sens je sais pas, de perdition dans cette musique et tout. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Il se retourne lentement. Vous sortez et vous marchez un petit peu aux côtés de Mademoiselle Ortigane qui semble aller en même temps que vous à la maison. Moi, je lui pose des questions. Ouais. Je dis, et vous, mademoiselle Ortigan, Oui. vous en pensez quoi de ce monsieur Gibson? Je pense que c'était un gentil monsieur. Tu vois, C'était c'est un gentil monsieur. Enfin, il a peut-être disparu. Je veux pas être pessimiste, mais s'il est parti, il est parti. Pour moi, il est parti. D'accord. Il est pas mort. Parti, pas là-haut. Et Là-bas. la petite Phoebe, vous en pensez quoi? Vous pensez Oh, qu'elle ben je est- l'adore. No- On Et nous a dit qu'elle était... Du sur coup, t'as Nora qui fait oui. Alors, on est d'accord, Nora, que je suis pas certain qu'on peut dire que vous adoriez Monsieur Gibson. Et elle fait monsieur, Sébastien, monsieur, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'est traîné des détritus dans la rue, c'est ça? Qu'est-ce que... Non, oui, nous avons eu quelques désaccords par le passé. Allez, sur quoi? C'est simplement que j'estime que quand on vit dans un village, il est important de respecter les us et coutumes du dit village. Ouais. Et que peut-être il est bon de d'être un bon voisin. D'être aidant, disponible. Éventuellement, ne serait-ce que dire bonjour Il est pas à mal. sa voisine, qui a tout de même 70 ans, Ouais. par exemple. Il disait pas bonjour. Non. Enfin, il répondait bonjour, mais il aurait pu dire bonjour en premier.
Vous avez jamais eu besoin d'aide Mais j'ai besoin d'aide de temps en temps, mais justement, la petite Phoebe, qui est adorable. Ouais. Voilà, c'est un petit peu un peu comme ma petite fille. Ouais. Tu veux que la mère, c'est comme ça, elle lève les yeux au ciel, elle fait non mais c'est une petite boule d'amour. Elle est toute innocente. Elle a grandi plus vite que dans sa tête. Et c'est adorable. Vous avez envie d'aller voir la maison de Monsieur Gibson, d'aller à l'intérieur Ah non, j'habite juste à côté. Ouais, bah c'est ce que je dis. Non, je vous laisse y aller. Ah, Je vais pas m'immiscer dans les affaires de Monsieur Gibson. C'est les affaires de Monsieur Gibson. Vous enquêtez. Vous cherchez la petite bête. Moi, On cherche à partir, je suis une surtout. j'ai une petite dame âgée qui vit dans un petit village, c'est tout. Je vais rentrer chez moi tranquillement et préparer quelque chose comme le révérend a dit. Mais et vous qui êtes de ce village, Oui. vous vous souvenez du père de Monsieur Gibson, du coup? Alors oui, je me rappelle, mais c'était il y a longtemps. allez, vous avez Et bien... il était professeur de Ouais. quoi, vous savez? Oui, c'était Mason. Mason Gibson, il vivait là. C'était un vieux professeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il travaillait à l'avance sur la côte ouest. Il a acheté cette maison-là pour se reposer. Il est venu se reposer. Et un jour, il n'était plus là. C'est vrai que c'est reposant ici en même temps. Quand Oui, vous c'est dites très calme. plus là, c'est plus là ou plus là? Ah, plus là. Plus là. Plus là. Et la maison était restée à l'abandon. Honnêtement, je me suis réjoui. Et d'ailleurs, tu seras d'accord. Et elle fait oui, Nora, c'est vrai. Tu t'es réjoui. Voilà. J'étais la première à me réjouir, moi. Du fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne habiter. Parce que voir une maison croulante en face de chez soi, plus d'une fois, j'ai proposé qu'on en fasse quelque chose. C'est comme le gîte. Hein? Et commence un peu. Elle fait voilà. Donc, bon. Écoutez, je vais vous laisser y aller, moi. Hein? Eh ben, je rentre chez moi. Hein? Très bien. Merci pour Très votre bien. Et- compagnie. Enfin, non, rien. Allez. Non, mais dites-nous. Non, c'est pas. Si pas- on j'ai peut pas vous envie de aider. déranger, j'ai pas envie de vous Si on déranger. peut vous j'ai pas aider, envie de et vous nous déranger. dérangez Si on peut vous jamais, aider en ouais. quoi que ce soit, si on peut J'ai vous pas envie aider de en quoi que ce soit, déranger. vous Vous disiez nous justement, dérangez pas, c'est bien d'être allez-y. de bons voisins et de On sent que vous avez envie s'entraider. de le dire là. Allez-y, Non, mais allez-y. non, mais On peut c'est juste, s'entraider. je ne veux pas déranger Madame la mère. Elle fait comme ça, elle fait. Oui, Nora. Et elle fait bon. En tout cas, plus vite on retrouve Phoebe, mieux ce sera. Hein, vous cherchez bien Hmm. chez Gibson. Enfin bref. Allez. Elle transpire aussi, Oui. Nora. Donc elle repart chez elle, elle ferme la porte et vous voyez clairement qu'elle pousse ses volets pour regarder un petit peu vers vous. Elle referme et elle en ouvre d'autres. Est-ce qu'il y a une voiture ou un véhicule quelconque devant chez Monsieur Gibson? Il y a un garage. Ok. Bah, vous avez les clés, madame, ou pas? Non mais... Après, on peut Je forcer, sais mais... Juste ouvrir le garage. bah, attendez, déjà on va... Non. C'est Juste d'accord, ouvrir le garage. Le garage s'ouvre. J'ouvre le garage. Il y a une voiture. Hmm. Clairement, pas utilisée récemment et pas d'une plaque d'ici. Je me retourne vers les autres du coup et je dis bah du coup il est pas parti en voiture. Est-ce qu'il avait un autre véhicule? Non, avec Ça une seule paraît voiture. impossible, il aurait pas Ouais, deux non. voitures. Bah il est peut-être à l'intérieur du coup. Oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien, c'est perturbant. Bah oui c'est vrai. Toqué. Allez-y. Oui, Ce oui, sera plus excuse-moi, rassurant de... excusez-moi. Non, comme ça. Bam, bam, bam. Tu sais, Du coup, tu fais ça et pas de réponse. Je vais peut-être regarder chez moi. Et du coup, elle commence à partir pour aller chez elle pour voir si elle a des clés. Je regarde par la fenêtre du rez-de-chaussée. Tu regardes par la fenêtre, oui. Du rez-de-chaussée, oui. Il y a des volets qui sont occultants. Je regarde la Pas des serrure. volets. Il y a des rideaux qui sont occultants. Je regarde la serrure de la porte. C'est un peu comme votre serrure, mais il y a un verrou qui a été rajouté. Je sors mon couteau. excusez-moi. Coup d'épaule. Ok, j'estime que tu es fort quand même. C'est vraiment un des points forts. Donc tu as 75% de chance de réussir. Il pète la porte vraiment genre net quoi. Tellement fort que toute la partie métallique tu sais, qui est dans le mur s'arrache et tombe par terre. Ah, c'est top. Vous entrez immédiatement. Il y a une odeur de mort. Une odeur de sel. Sel, pas de zèle.
une odeur de sels étranges, d'épices peut-être. Tout est un peu sombre. Il y a des notes un petit peu partout. Clairement, ça vous inspire pas. Je sais ce que je cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche des traces de... je sais pas, comme si on avait peut-être mis quelque chose en place ou... C'est-à-dire? un rituel. Tu cherches ça du coup? Ouais. Donc vous voyez, il commence à fouiller un petit peu devant vous. Hein. Moi, j'arrête Anne 2 secondes, Mais- je dis ok, Anne, dans l'histoire, on a senti l'odeur et après, il a défoncé la porte. Maintenant, on peut fouiller. Non, on a entendu une voix de l'intérieur, c'est ce qui... Non, mens C'est- pas. Non, parce que s'il y a personne, Sois pas en général, débile. les flics, ils disent qu'il y a une voix et du coup, après, ils on n'est pas des défoncent flics. la euh. Non, on n'est Un pas peu de des- sérieux, là, tu sens pas l'odeur? Mais si, mais ça c'est... Ah, putain. Vous commencez à regarder. Et il y a beaucoup de papier sur... c'est écrit... Et en fait, vous vous rendez compte. C'est pas écrit en anglais. Toi, tu reconnais. C'est écrit en espagnol. Le problème, c'est que... Tu parlotes espagnol, tu sais reconnaître l'espagnol, mais tu ne saurais pas lire de l'espagnol, pas à ce niveau-là. Et vous pouvez voir que tout est en espagnol. La maison n'est pas de plein pied. Il y a une cave et un étage. Ok. Moi, je continue à lire. D'accord. Moi, je cherche des traces de quelqu'un, en fait, parce que je me dis, Ouais. il est peut-être là, quelque part, et c'est peut-être son cadavre Ok. quelque part, mais je cherche. Tu cherches ça, très bien. Moi, je reste avec Léna, en fait. J'ai peur. D'accord. Vous parcourez pièce après pièce, un peu la peur au ventre que quelqu'un bondisse d'un coup et vous surprenne. Cette odeur, c'est... Il y a sûrement un cadavre quelque part. La cuisine est sale. Quelqu'un qui clairement n'a pas maintenu l'entretien nécessaire. Il y a des déchets. Quelqu'un qui a fait à manger, les taches qui s'accumulent, la graisse qui s'accumule, ce genre voilà, de côté crade vraiment et crasseux. Ensuite, une salle de bain un petit peu similaire à ce que vous avez dans votre gîte. Pareil, pas entretenu, sale, des taches qui laissent supposer du sang séché peut-être au niveau de l'évier, comme si on s'était lavé les mains, vous savez, de manière, encore une fois, assez crado. Putain, Léna, dans quoi on est tombé? Vous Je n'ai aucune montez idée. ou vous descendez? Cave On monte ou parce étage? qu'on pense qu'il y a peut-être quelqu'un... et du coup, Honnêtement- plutôt dans une chambre, peut-être, non? Moi, je sais pas, chercher. Je vais aller suivre à l'odeur, en fait, surtout. Trouver Ah, le cadavre. Si on pour peut trouver- suivre l'odeur. oui. D'accord. Tu suis à l'odeur. Alors tu vas dans la cave. Vous descendez dans la cave. L'ambiance change à nouveau. Cette fois-ci, l'odeur est telle que ça vous prend à la gorge immédiatement. Vous devez vraiment vous retenir de ne pas vomir. Vous avez la nausée très rapidement. Et il y a un tas d'animaux en état de décomposition variés. Et puis il y a des sortes de cercles dessinés au sol, des choses que vous ne comprenez pas vraiment. Certains ont été effacés, refaits. Et c'est là qu'il y a des tas d'épices, de minéraux, de choses comme ça. Vous ne comprenez pas tout ce que vous voyez. Tout ce que vous savez, c'est que il y a ésotérique et il y a satanique. Là, pour vous, c'est satanique. C'est littéralement, vous voyez un rituel cauchemardesque. Tous les cadavres, en fait, sont comme un peu ceux des rats. Vous savez, le côté émacié. Les animaux en question sont des lapins, des renards, ce genre-là. Il y a une biche aussi. Pas de traces de quelqu'un, d'un Non. gars. Non. Ok. Faut pas qu'on reste ici. Y a C'est une pas messe d'autre- noire, ce truc. Il y a pas d'autres pièces à Dans la cave, non. vider. Ok, on sort. Moi, je la immédiatement. traîne, je remonte. D'accord. Je dis, c'est une messe noire. T'as vu ce que j'ai vu? Oui, j'ai vu ce que j'ai vu. C'était sûrement Vous un dites le mot malade. messe noire. Je dis le mot messe noire. Très bien. Donc vous dites ça non loin de Trevor. Ouais. Trevor, tu te plonges dans les papiers et tu cherches. Et tu comprends
que certains des papiers sont des traductions d'un texte en latin. Le latin, tu peux. Là, l'espagnol, tu peux pas. Tu commences à chercher, t'entends qu'elle, elle se balade dans la maison, voilà. Et d'un coup, elle remonte, et tu les entends genre vraiment avoir des relents et dire le mot. C'est ça qui te fait réagir. Messe noire. Du coup, tu lâches un petit peu tes papiers, elles sont juste à côté de toi, hein, donc tu les rejoins dans cette discussion. Vous dites donc le mot messe noire. À ce moment-là, Trevor lâche ce qu'il est en train de faire et vient vers vous. C'est pas possible. Je continue à parler à Léna. Vous avez encore quelques relents. Hein. Faut qu'on C'est aille pas voir là-haut. et Qu'est-ce après, qui se on passe? avec Attendez, tous vous les avez dit quoi? cadavres, Vous avez dit quoi? C'est un putain d'enfer en bas, ok? Il y a des animaux crevés partout, il y a des putains de symboles sataniques, c'est Et une des horreur. produits, on sait pas ce que c'est. Et je pense clairement. Putain, il a réussi. Attends, quoi, il a réussi quoi? Quoi? Bah, il a fait un rituel. Clairement, il a fait un rituel. Oui, il a réussi quoi? Alors, ça, j'en sais rien. Il y a plein d'animaux crevés, on peut pas sortir Enfin, C'est où? C'est en bas? Quelqu'un peut me montrer? Enfin... nous on Enfin... Non, mais non, mais on va pas. Non, regardez pas, Attends, Mais tu connais... comment ça, Attends, une seconde, Anne. Tu sais ce qui se passe là? Tu connais? Là, non. Mais en gros, basiquement, bah... Attendez, je peux juste aller regarder Oui, d'accord. Tu descends quelques instants, tu peux voir des cadavres d'animaux rachitiques, certains moisis depuis un bon moment. Il y a une sorte de pentacle, hein, on va dire, des sels minéraux, des choses comme ça, des objets un petit peu. Les animaux vont du lapin à la biche. Ok, d'accord. Il y a des traces sur les animaux? Ou... Ouais. Ok, là? Genre, tu sais, égorgé, truc du Ah, style. il y a certains qui ont été égorgés, d'autres qui sont morts un petit peu comme les rats. On sent que, et c'est une impression que vous avez tous les trois, il y a eu un côté expérience. Ça dit quelque C'est chose? satanique. Bah, disons que, c'est... Voilà, vous avez dit le mot messe noire, c'est pour ça que je suis C'est venu une à messe côté. noire, c'est sûr. C'est oui, c'est une messe noire, oui. Oui, c'est une messe noire. Là, c'est là, tu vois, là, il y a. Là, du Non, coup, mais là, attends, il prends pas a, ça si calmement, c'est. Il a tout disposé avec le pentacle, Ah, justement. mais Donc là, on a vraiment tu des sels en plus qui sont de. Tu sais, je touche pas, mais. Moi, je suis pas en Tu bas, sais moi, ce je vais que pas en c'est, bas. Ouais. Mais ça a vraiment des odeurs extrêmement bizarres. Ouais. Tu sais pas ce Et que c'est bah, exactement. du coup, là, soit en fait, il y a une tentative peut-être d'échange avec les corps, peut-être là, clairement, celui-là a été tué, mais celui-là peut-être est mort dans le processus. Et mais non, mais faut que je retourne lire là-haut. Faut Ok, que je non, retourne non, ça lire va là-haut. pas bien. Une seconde. Anne, 2 secondes. Je sais que c'est horrible ce qui se passe, je le comprends aussi, mais dis-moi, Trevor. Ouais. Tu connais ça? Est-ce que tu... Moi j'ai lu des trucs. Je sais que c'est des gens, des fois, si tu peux pratiquer certains trucs. T'as déjà fait des trucs comme ça? Alors j'ai surtout beaucoup lu. Ok. Genre par Tu exemple, sens qu'il dit pas tout. genre par exemple, tu vois que bah là il a disposé le pentacle. Et là, c'était quoi le but? Tuer tous les animaux du coin et enfermer tous les humains? Alors je sais pas. Ok. Parce que pour l'instant, en tout cas, clairement, en tout cas, cette maison, c'est le départ de ce qui se passe ici. Ou alors, ce qui se passe ici, c'est la punition divine Là. pour ce qui s'est passé là? Mais arrête avec ça. Attends. Là, par exemple, là, on sent vraiment qu'il y a une espèce de phase de... Il y a trop de trucs différents, c'est pas cohérent. Comme si il voulait peut-être tester quelque chose et qu'il avait essayé plusieurs combinaisons. Et quoi, du coup, à la fin, il a testé la gamine et. Oh putain, ça, j'ai pas pensé. Ça. Ah, bah oui, Ça, j'ai pas pensé. Le sacrifice rituel. Non, mais ça te dérange pas? De genre. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier quand même, parce que... Mais- Je remonte Ok, je 2 remonte. secondes. Est-ce qu'on peut reposer nos esprits 2 secondes pour... 1 seconde. Mais, bah, Attends, non. Anne, 2 secondes, je comprends. Trevor, est-ce que tu peux continuer à essayer de comprendre si genre il y a le moindre indice pour savoir ce qu'il a fait vraiment? Parce que si c'est effectivement la cause de ce qui se passe, je veux le savoir. Et Anne, on continue de chercher. Tu peux sortir si tu veux pas, je comprends. Et moi, je continue de chercher pour voir si justement la fille est pas en haut ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle attendez, il y a nous trois, il y a quelqu'un d'autre avec nous ou pas? Non. Et la mère qui va revenir, peut-être, Ouais, qui la va mère va défoncer la revenir, porte. mais Faut qu'on se Si vous, dépêche. si vous voyez la mer et tout, vous pourriez me demander s'il y a quelqu'un qui parle espagnol, parce que je vais avoir Ok, deux, trois Trevor, trucs, 2 mais, secondes. Sors de ton rêve, là, de ta fantaisie, et écoute-nous 2 secondes. Ce qui se passe là, c'est un gros problème. Ah mais je sais que c'est un Et gros problème. surtout, ça va choquer énormément les gens, et potentiellement, le fait qu'on ait défoncé Eh. la porte et qu'il y ait ça à l'intérieur, ça va nous retomber sur la gueule. Donc, fais tes recherches rapidement,
Moi, je fouille l'étage et Anne, tu fais ce que tu veux. Si tu veux sortir, je Non, comprends. mais de toute façon, c'est quoi la porte Elle va dire oh, vous avez défoncé la porte. Tu dis que ça mais c'est empestait. pas ça. Elle va rentrer, c'est bon, elle va bien voir. qu'on Les a bien gens fait vont être défoncer la choqués de porte. ce qu'ils voient et ça va nous retomber sur la gueule. Même si c'est pas logique, ça va arriver. Donc Bien sûr que fais ça tes va nous tomber sur la recherches. gueule. T'as vu à quoi on ressemble? Ah, c'est ça que je dis. Donc, s'il te plaît, Est-ce Trevor, que- fais tes recherches rapidement. Moi, je monte à l'étage et je fouille les dernières Qui pièces. c'est qui D'accord. sait en fait c'est pas Vous possible montez à l'étage. Moi, je la laisse Ouais. pas, je la Non, lâche c'est lâche pas pas possible. dessus. À l'étage, vous trouvez vraiment un lit un peu rudimentaire. Il y a une photo de famille. Vous voyez un homme, sa femme, son fils, qui sont sur une photo, tout souriants, etc. Vous pouvez voir aussi, il y a Je des prends la papiers. photo. Ouais, il y a des papiers d'identité aussi, donc qui répondent bien au mec de la photo, et donc qui est bien Sébastien Gibson. Vous pouvez voir ça, vous voyez que oui, effectivement, il a dépensé une grosse somme d'argent. Enfin, il y a des relevés bancaires. Tu peux voir que ouais, il a dépensé des grosses sommes d'argent pour acquérir des livres, des choses comme ça. Je peux regarder, tu sais, le nom des livres. Il n'y a pas ça dans... Ok, pas de traces de lui, de signes de départ imminent, rien. Non, clairement, au vu de l'intérieur de sa maison, il ne comptait pas partir dans l'instant, en tout cas. Ok, s'il y a rien d'autre, on sort immédiatement. T'as trouvé tout ce que... Trevor, tu continues tes recherches? Moi j'ai trouvé beaucoup de choses. Après, il faut que je rassemble les pièces du puzzle. D'accord. Quoi. On sort et on essaie de pas se faire prendre à l'intérieur. On va expliquer à la mère ce qu'on a vu. Comme ça, on essaie déjà de se Pour vous, la dédouaner. mère, ça fait quand même longtemps qu'elle est partie. Hein. Quoi? Ça fait longtemps qu'elle est partie chercher ses clés. Hein. Là, Ok. là, à l'intérieur, vous avez passé bien bah 10 oui. minutes au moins. Hein. Elle était pas si loin, elle, c'est ça, Ah bah à non, pied. c'est un petit village. Hein. Ok, bah on va la chercher du coup. Attendez, moi je rassemble au moins tout ça. Là, je rassemble les notes, tu sais. Il y en a beaucoup. Hein. Tu peux en prendre quelques-unes, mais tu peux pas tout prendre. Quoi. Écoute, Trevor, C'est des recherches de s'ils plusieurs mois. perdent pas confiance en nous, on pourra revenir et refouiller à nouveau. S'ils perdent confiance en nous, ils vont arriver avec des putains de guns et ils vont nous flinguer sur place. Ouais, ou des fourches. Ils ont des guns. Donc, sortons. Vous sortez, vous remettez la porte comme vous pouvez. Ouais. Très bien. Il y a personne dans les rues. Martigan à sa fenêtre. Non. Je toque à la porte de Madame Martigan fort. Pas de réponse. Est-ce que je transpire maintenant? Non. Le ciel. Toujours le même. Des bruits particuliers ou une absence de bruit. Bah, effectivement, comme il n'y a personne dans les rues, ça donne ça. Vous entendez quand même du bruit qui vient de votre gîte, mais vous vous doutez de qui c'est. Y'a quelqu'un? Il y a un mec qui sort qui fait ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et ils sont où là? Tous? J'en sais rien, ils doivent préparer leur bouffe pour leur truc là. Et y a personne nulle part, même la vieille Artigan elle est pas à la fenêtre. Y a qui avec toi? Y a toujours. Bah, et- Moi, je veux aller voir la mère. Je me dis Ouais. qu'elle est allée chez elle, donc je j'y peux fonce. y aller, ouais. Bah, il y a Carston et puis Billy Bob. Y a Pourquoi? personne, regarde, y a personne dans les rues. Y a personne dans les. Enfin, tu me dis ça, on n'est pas. Tu te penses où Je vais à la mec. première, Moi, je vais à porte, tu l'église. sais. Puis je toque. D'accord, donc vous vous séparez? Ouais. Ouais. Très bien. Tu toques à la première porte, Trevor. Pas de réponse. Putain, je retourne dans la maison. D'accord. J'ai besoin de lire les notes encore. Ouais, tu besoin retournes de dans la comprendre. maison et Je cherche une cohérence. tu cherches une cohérence et tu dis mais attends, tout ça c'est des éléments de traduction d'un livre en fait. Faut que j'ai besoin de. Je cherche. Tu cherches le livre, Hein. tu vois que clairement il y a plusieurs endroits où il a vraisemblablement été mis, même sur l'étagère, sur des trucs comme ça, mais il Ouais, est je vois pas la là. trace. Non, il est pas là. Et tu vois quelque chose. En fait, il y a une porte derrière en fait la maison. Une petite porte, tu sais, une porte de jardin en fait. Et la petite porte a une petite vitre qui est pétée. J'y vais. Et du coup, la petite vitre a été pétée. Et toi, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé. Quelqu'un a pété la vitre pour ouvrir la porte, pour rentrer.
Donc quelqu'un a peut-être pris le livre. J'essaie de retracer le chemin au cas où, tu sais. Bah tu vois des traces de pas dans la terre. Tout ce que tu peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui porte des... Tu sais, des... ça fait un peu souliers ou plus chaussures de femme en tout cas. Est-ce que, en termes de taille, ça pourrait correspondre à quelqu'un Ça pourrait correspondre à la mère, Mademoiselle Urtigan, peut-être Iris. Tu connais pas leur pointure non plus, quoi. Hein. Mais la forme est assez particulière. Il y a tu sais, ça fait peut-être une forme de V un peu à un endroit que tu pourrais reconnaître si tu voyais un dessous de chaussure, par exemple. Ouais, ok. Anne va à l'église, c'est ça. Il y a Léna qui va... Chez la mère. Je vais chez la mère aussi. Très bien. Tu avances vers l'église. Est-ce que tu veux rentrer dans l'église? C'est ouvert Oui. Tout le temps. Oui. Tu rentres dans l'église. En rentrant, tu entends des sanglots qui viennent, sanglots d'enfants vraisemblablement, qui viennent du fond de l'église. Ah bah je vais voir. D'accord. Tu t'avances lentement, t'entends les sanglots et tu peux voir que c'est l'enfant du révérend, celui qui a perdu son chien. Il est en boule dans un coin en train de pleurer. Ça va, petit? Et t'entends, il fait « Je pense que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. » Il est comme ça. Tu sais où est tout le monde? Non, Pourquoi tu penses que t'as fait une bêtise? parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est arrivé et j'essaye de savoir quoi, mais je pense que c'est pas de ta faute. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi t'es comment? Je Il... m'approche de lui. Tu plus. t'approches doucement de lui et il commence à se retourner. Et tu peux voir que son visage n'est pas normal. Léna, tu avances, tu cours un petit peu, hein, presque, vu les événements. Tu peux voir ton amie Anne qui court vers l'église. Tu peux entreapercevoir que ce connard de Trevor est déjà en train de retourner là où vous aviez défoncé la porte. Mais voilà, t'as autre chose à faire. T'arrives vers la maison de la mère, la porte est entrouverte. Je frappe très fort et je Là, fais ça entrouvre la porte. Madame, vous êtes là? Pas de réponse. Je rentre en trombe et je commence à fouiller, à appeler Madame. Tu vois des photos d'elle, son mari, et puis Phoebe, que tu reconnais du fait de sa trisomie. Et ensuite, tu peux... tu vois que il y a plein de médicaments. Tu connais pas les noms, etc. Mais ça semble être des médicaments très sérieux, tu vois. Tu vois ça et puis, en fait, t'entends un bruit en haut de quelque chose, tu sais, un tiroir, une porte, quelque chose. Ok, je monte vite, tout en appelant, hein, j'essaie de surprendre personne, mais... D'accord. Madame, y a quelqu'un? Excusez-moi, je cherche Madame la mère. Et t'entends une voix un peu étouffée derrière une des portes. Et ça fait « Attendez dehors !» Et c'est la voix de la mère, mais comme si elle... un peu étouffée. On a un sérieux problème ici, il faut que je vous parle tout de suite. Attendez dehors. Je reste immobile dans l'escalier et Ouais. j'attends d'entendre un bruit, quelque chose. T'entends pas d'autre bruit que... comme si elle fouillait dans quelque chose. Mais c'est sa voix, hein. T'es sûr que c'est sa voix. Je précise. J'avance discrètement et doucement Ouais, jusqu'à la porte où je l'entends. ouais. Et j'essaie de voir si je peux la voir. Est-ce que la porte est D'accord. entrouverte? Tu n'es pas spécialement discrète, je le rappelle. Non. Tu as 50% de chance d'être suffisamment discrète pour être pas entendue. Tu y vas à pas de loup. Tu entrouvres la porte. Et tu la vois de dos. Mais tu vois un bout de son visage dans le reflet. Et c'est comme si son visage était complètement replié vers le bas. Ça fait des sortes de rides. Tu t'es pas sûr de ce que tu vois et tu peux pas t'empêcher de retenir un cri et de refermer délicatement la porte. Je descends en bas. Ouais, tu redescends.
Je fais comme si j'étais dans l'escalier. Ouais. Et je fais genre... Madame la mère, vous... Madame Oui, je lui dis, attendez dehors. Je sors dehors, mais je l'attends pas. D'accord. Je me Tu sors dehors. carapate. D'accord, tu sors dehors, tu trébuches presque sur Trevor. Trevor, t'arrives devant la maison de la mère et tu vois que la porte est ouverte et d'un coup qui sort comme une trombe, tu vois Lena qui arrive, qui te bouscule vraiment, vous tombez presque un sur l'autre. On sort, et je le tire dehors pour Ouais. qu'on aille ailleurs. Ok. Là, vous entendez un cri qui vient de l'église. Vous reconnaissez la voix. Anne. Merde. Ok, on y va tout de suite, on fonce. D'accord. Vous arrivez dans l'église, vous ouvrez les portes. Face à vous, la fin de cet épisode et de cette première partie. On se dit le mois prochain ou dès maintenant sur le Tipeee pour l'entièreté du reste de cette campagne. Ça vaut le coup de tiper, je pense. À bientôt! Salut, c'est Maxime du futur et oui, il va falloir patienter un petit moment pour avoir la suite. Ou bien l'avoir dès maintenant, je le rappelle, en tipant, tout simplement. Dès 5 €, vous avez la suite. Alors évidemment, il y a plein d'autres paliers sur le Tipeee, mais juste 5 € et vous avez la suite. Là, maintenant, tout de suite. Pourquoi est-ce que vous attendez? Mais en plus de ça, on est en mars, ce qui veut dire qu'il y a certainement d'autres offres qui vont s'ajouter, notamment l'offre de mars qui vous permettra d'obtenir encore plus de choses. Bref, tout ça c'est sur le Tipeee, allez voir, ça nous soutient énormément et en plus de ça, ça vous fait plein de cadeaux. Voilà, à bientôt, bisous 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 partout.